à 7h50 en ce vendredi matin, on va parler chat spécial félin ce matin avec Michel. Il y en a plein, on va aussi répondre à des questions des gens à la maison. Et on fait plaisir notamment aux gens qui entendent parler de plus en plus de ces fameux chats-là. Oui, en particulier Maxime, qui est ici à la recherche web. Viens, mon Maxime, regardez, ce que j'ai entre les mains, c'est un Bengale. Oh. Donc, c'est un magnifique chat qui a été créé dans les années 60. Okay. Vous voyez, c'est vraiment comme un petit léopard. C'était fait à partir d'un croisement, justement, de léopard d'Asie. Okay. Le chat qui s'appelle Felis bengalis, qu'on retrouve en Mandchourie, en Chine, en Russie. Et vraiment, c'est vraiment un des plus beaux chats au niveau de la texture du poil, du coloris, aussi du pattern. Pourquoi tu le présentes à Maxime? Parce que Maxime m'a dit, j'aimerais ça trouver un éleveur de Bengale. Je trouve qu'ils sont tellement les plus beaux chats, là, sont adorables. Ils sont beaux, hein? Fait qu'en fin de semaine, Maxime, tu vas pouvoir en voir des éleveurs à Laval. Il y a une exposition. Tiens, je te laisse. Avec, puis on va te récupérer tantôt. Donc, ceux qui veulent voir une exposition de ça, ça a lieu en fin de semaine à Laval, au Collège Laval, à compter de samedi et dimanche, dès 9h. Il va y avoir près de 25 races de chats. On en a d'ailleurs avec nous aujourd'hui un échantillonnage. 125 chats qui vont être présents, même 150. Donc, on vous les présente. On a un petit chat à l'autre bout ici, le Sphinx. C'est une création, si on peut dire, canadienne. Ça a été inventé dans les années 50, 60. C'est donc une mutation d'un chat qui est arrivé comme ça, pas de poils, et qui est maintenant très reconnu. C'est des chats vraiment fantastiques, très colleux, très chauds aussi quand on touche à la peau. Une texture très, très chaude. Oui. Donc, les gens qui ont des allergies. Qui ont moins de problèmes d'allergie, oui, c'est un chat qui peut être très, très intéressant. Il faut aimer aussi la texture. Aussi, mais ils sont tellement sympathiques qu'on finit par les aimer. Donc, c'est Martine Lavoie qui nous les a apportés. On a aussi à côté un autre Bengale, donc de la même famille, tantôt d'Amélie Pilote. Donc, ce chat-là, comme je vous disais, là, il est très, très particulier. Ce sont des chats de race, donc ces chats qui ont une certaine valeur. Donc, c'est important de le savoir à l'origine, comme c'est la rareté qui fait le coup aussi. À côté, on a aussi une race qui est assez intéressante. C'est l'exotique à poil court, donc un chat avec un visage très, très aplati. Donc, ce sont des très beaux chats que Mme Muriel Bégin nous a apporté. Et avec à côté, ce qu'on appelle un Foldex. C'est une autre création québécoise, si on peut dire. C'est un mélange de chat Scottish Fold, avec des petites oreilles repliées, avec un exotique à poil court. Donc, c'est une race qui est en train de se faire connaître, qu'on espère exporter comme ça à l'étranger, puis il va faire reconnaître par les associations. Et à côté aussi, on a un autre exotique à poil court avec nous. Donc, rendez-vous en fin de semaine. Toutes les informations sont sur notre site Internet, aussi pour les éleveurs qui sont déplacés ce matin. Merci beaucoup. Quand on va acheter un chat de race, on doit payer à peu près combien? Et ça peut varier de 500 à 1500 $, tout dépendant de la race qu'on veut. Là. Évidemment, de la rareté aussi, la qualité du chat. Quelques questions maintenant qui nous sont posées vers les téléspectateurs et téléspectatrices. Salut, bonjour. Manon France de Saint-Hilaire débute dans l'élevage de chats de race tonkinois. Oui. Et l'accouchement lui fait peur et ne sait pas trop comment s'y prendre. Conseil pour elle. Mais la première chose, ça prend des chats en santé. Donc, il faut avoir des lignées différentes quand on fait de l'élevage. C'est important. Une bonne alimentation pour la chatte dès le départ. Vermifugée, s'assurer que les vaccins sont complets. Puis le meilleur truc, c'est d'être calme aussi. Ben, la nature est bien faite. Vous pouvez consulter votre vétérinaire au cours de la gestation, faire une échographie pour savoir le nombre de bébés. Et rencontrer des éleveurs comme ça pour prendre de l'expérience parce qu'eux, ils en ont vu des naissances puis ils vont vous dire comment ça se passe. En général, ça se passe bien. Il ne faut pas s'énerver. Autre question maintenant de Francine Roussel de Saint-Antoine-Abbé. Elle veut savoir s'il existe des chatières qui permettent à ces chats d'entrer et de sortir de la maison, donc la petite porte qu'on installe dans la maison, mais pour éviter aussi que tous les autres chats du quartier entrent et sortent comme ça. Oui, mais en fait, il existe des chatières régulières. Je vais vous montrer un petit peu, Gino, si tu veux maintenir mon beau petit minou. Donc, les chatières régulières, c'est sûr que quand ça rentre, ça sort, tout le monde peut rentrer. Les écureuils, les autres chats, et ainsi de suite. Par contre, il existe maintenant sur le marché des nouvelles chatières électroniques. Donc, on installe ça après le collier du chat ou du chien. Dès qu'on rentre, à ce moment-là, la porte va se débarrer automatiquement. Vous voyez? OK, donc le chat s'approche, ça débarre la porte. C'est ça, puis les autres chats ne peuvent pas rentrer. Donc, c'est vraiment très pratique, c'est nouveau. Un petit bidule comme dans le collier du chat. Au collier ou après un harnais, puis c'est vraiment très efficace. Là-dessus, qu'il y a seulement votre chat qui peut rentrer. Nouveauté technologique, oui, très bon. Autre question de Joanne Racette de Gatineau qui a adopté une chatte d'1 an et demi qui va très bien. Son seul problème, elle ne boit que dans l'évier de la cuisine. Alors, elle cherche des solutions différentes. C'est fréquent. La première chose, c'est vous fermez le robinet, comme ça, il va se déshabituer. Puis, vous pouvez acheter ici, regardez, des petits abreuvoirs qui coulent comme ça. Donc, les chats adorent ça. Ce qu'ils aiment, c'est l'eau courante. Donc, ça gaspille pas l'eau, parce que le robinet, on ne peut pas laisser ça ouvert. Vous pouvez mettre des glaçons aussi dans votre eau ou mettre du Beauvril pour l'attirer. Donc, ça fait Beauvril. À cause de l'odeur, c'est ça, ça peut attirer au bœuf ou au poulet? Oh, le choix. Donc, c'est vraiment très pratique, ces petits abreuvoirs-là. On a des bien beaux chats ce matin, mais tu veux nous présenter des images du chat considéré comme étant le chat le plus laid au monde. C'est un vétérinaire du New Hampshire qui a eu une boîte devant sa clinique. Quelqu'un lui a donné ce chat-là. Fait que c'est un chat un peu particulier qui a 7 ans. C'est un chauve-souris moche en français. C'est
berger bad boy. C'est devenu le mascotte du village. Tout le monde en parle. Donc, il est très, très gentil. Mais malheureusement, il y a des gens qui le trouvaient pas très beau. Fait que quand on dit le plus laid au monde, ben, c'est discutable. Il est très gentil. C'est discutable. Il est pas avec cette tignasse sous le cou. Il est unique au monde. Effectivement. Merci tout le monde d'être venu sur le plateau ce matin. Bon salon des éleveurs. Merci. Moi, je vous invite à regarder ces images-là pour aller à la pause. Si on est en mesure de nous les présenter. Oui, voilà. Alors, voici la naissance de deux petits léopards tachetés. Une espèce menacée très rare. Ils sont nés au Zoo national de Washington. C'est la première fois que ça arrive en 16 ans. Ils sont tout petits. Ils devraient atteindre à peu près 23 kilos. Et c'est rare qu'il y ait des naissances comme ceux-là en captivité. Ça ressemble au Bengale, hein? Ben oui, voilà, on est très près du Bengale. Ils sont mignons, mais ils sont minuscules. Ces conseils vous ont été présentés par Mondou. Mondou, le spécialiste de votre animal.